mondial, tant ses dons et ses qualités sont nombreuses. Agassi, aujourd'hui, sera opposé à quelqu'un que le public suisse connaît bien. Il s'agit de l'Haïtien Ronald Agénor. Ronald Agénor, âgé de 23 ans, qui, lui, a participé à la finale de Gstad. C'était cet été une finale, d'ailleurs, qu'il avait perdue contre l'Espagnol Emilio Sanchez. Et alors que vous avez à l'échauffement maintenant Ronald Agénor, 48e à l'ATP, on dira encore que la deuxième demi-finale opposera tout à l'heure, et c'est un grand rendez-vous, deux Français, Yannick Noah, dont le retour à la compétition pour l'instant est très prometteur, puisque Noah est toujours en lice, il est en demi-finale, il sera opposé à son compatriote, à son partenaire de double habituel, le Français également, Guy Forget. C'est donc une très belle après-midi de tennis que nous vous proposons maintenant, avec ces deux demi-finales, Agénor, Agassi, et puis ensuite Noah Forget. Pour se qualifier, Ronald Agénor a tout d'abord dû éliminer, vous le voyez en surimpression sur votre écran, Demiguel, l'Espagnol, 6-1, 6-4. Ensuite, il a éliminé Thomas Smith, le Tchécoslovaque, qui était tête de série numéro 7, en 3-7, 7-5. 7-5, 2-6, 6-3. Et puis enfin hier, peut-être avez-vous suivi cette partie, Agénor a battu un joueur issu des qualifications, l'Allemand Patrick Kühnen, difficilement il faut le dire, 7-5, 6-7 et 6-4. Quant à Agassi, il a frappé très fort d'entrée en éliminant la tête de série numéro 3, le Suédois Anders Jarry dans 2-7. Ensuite, victoire plus facile face à Marianne Varda. Et victoire enfin, vous l'avez peut-être suivi hier également, contre Navratil. Victoire en 3-7, 6-2, 0-6 et 6-3. On va peut-être parler un peu d'André Agassi, issu de la célèbre école de Nick Bollettieri, un entraîneur qui a déjà eu sous son aile des joueurs comme Krickstein ou Jimmy Arias, des joueurs qui ont très rapidement fait parler d'eux alors qu'ils étaient pourtant encore jeunes. Krickstein avait remporté un tournoi du Grand Prix à l'âge de 15 ans, alors que Jimmy Arias était numéro 5 mondial à l'âge de 19 ans. C'est-à-dire que Nick Bollettieri sait choisir ses élèves. Et bien avec André Agassi, la légende se perpétue. C'est également un très jeune joueur qui pourrait gravir encore les échelons du tennis mondial. André Agassi qui vient de Las Vegas et qui joue un tennis à haut risque, qui frappe vraiment tout ce qui bouge, comme l'on dit. Il a une puissance dans les coups droits et dans les revers absolument phénoménale. Et hier, même s'il a concédé un set à Navratil, il a fait étalage de ses qualités. André Agassi qui vient de Las Vegas et qui s'est attiré la sympathie du public, particulièrement de la gente féminine, très nombreuse toujours autour des cours de tennis. Et les organisateurs maintenant souhaitent bien sûr voir passer André Agassi, parce qu'une finale, la finale de rêve dont tout le monde parle ici, serait celle qui opposerait Noah à Agassi. C'est-à-dire si les organisateurs souhaitent aujourd'hui que Agassi passe le cap représenté par Ronald Agénor. Et au service pour commencer cette demi-finale, Ronald Agénor. Love 15.
30-15, un très bon premier service de l'Haïtien, c'est l'un de ses points forts avec son coup droit. Ronald Agenor qui s'est longuement échauffé ce matin avec Anders Jarid. Jarid lui-même victime d'Agassi lors du premier tour. All. 30 partout. Et voilà un exemple de ce terrible coup droit. Un coup droit qui fait des ravages et contre lequel bien peu de joueurs sont capables de résister. Et c'est une balle de break en faveur de l'Américain. Très très bel échange. Voilà qui promet une bonne partie entre Agenor et Agassi. Égalité. Bon service. Avantage Agenor. Égalité, vous voyez que chaque fois qu'il le peut, Agassi cherche à frapper du coup droit. Les balles qui sont en principe destinées à son revers, Agassi va tout de même les prendre en coup droit. Advantage Agenor. Avantage Agenor. Et deuxième ace consécutif, c'est le premier jeu en faveur de l'Haïtien, 1-0. First game. Deux aces, on l'a dit et redit hier après-midi, c'est très important d'être bien réglé sur le service, sur cette surface. Une surface qui s'appelle le green set, c'est plus rapide que la terre battue, c'est moins rapide que le ciment ou que l'herbe. Mais c'est une surface en tout cas qui favorise les excellents serveurs. Vous aurez sans doute l'occasion de vous en rendre compte cet après-midi. Avec Agenor, avec Agassi, encore qu'Agassi n'est pas un très très bon premier service. Et surtout avec Noah et Forget lors de la deuxième demi-finale. Et
vous voyez la coupe de cheveux d'André Agassi, surnommé le punk de Las Vegas. Time. Bitte nehmen Sie Schnellplatz. Il a réussi, André Agassi, en quelques jours à devenir la vedette du tournoi. Bien sûr, Yannick Noah constitue l'attraction principale, mais André Agassi avait beaucoup de photos dans les journaux ce matin. Le public bâlois l'a pris sous sa protection. Il a bien résisté, Ronald Agenor, à tel point que Agassi a fini par commettre la faute. Love 30. 0,30. $15.30. $30 all. 30 partout. Beaucoup d'erreurs dans ce jeu pour l'instant. $30.40. Récompensé de son obstination, Ronald Agenor, vous voyez, il renvoie en slice sur le revers d'Agassi. Et celui-ci, une nouvelle fois, a mis dehors. 30-40, une balle d'égalisation maintenant. That's Game Agenor. Jeu, un partout. Alors pour l'instant, aucun des deux joueurs n'a réussi à marquer son Agenor service. leads by 2 games to love. Alors je suis en train de vous raconter des bêtises là. Agenor mène 2 jeux à rien. Il avait bel et bien réussi son service lors du premier jeu de cette partie. Il avait réussi 2 aises consécutivement. 15 love. Et il avait remporté le premier jeu. Alors rectification et toutes mes excuses. Agenor mène 2-0. $30 love. 30-0 et pour l'instant le coup droit d'Agassi n'est pas réglé.
30-15. First service. First service. Un bon passing. 30 all. 30 partout. Forty 30. 40-30, décidément, le coup droit dont on a tant parlé pour l'instant n'est pas à la hauteur de tout ce que l'on avait dit. 40-30, une balle de 3 jeux à rien maintenant en faveur de Ronald Agénor. Deuce. Égalité. Advantage Agassi. Avantage Agassi, dont c'est la première participation à une demi-finale dans sa jeune carrière, alors que Agénor, lui, a déjà connu les honneurs d'une finale, de plusieurs finales même, cette année à Gstaad et à Bordeaux. Agénor qui rétablit l'égalité, c'était parfait. Et pourtant la volée d'Agassi était bonne également, mais Agénor a lutté jusqu'au bout. Il a réussi un superbe passing en coup droit. Alors que vous avez au milieu de l'écran le frère d'André Agassi. Advantage Agénor. Avantage Agénor. Égalité.
Et pour l'instant, chaque fois qu'un joueur s'aventure au filet, eh bien, il est passé Deuce. d'un coup droit foudroyant. Avant, c'est Agassi C'est Agassi maintenant qui passe à Génor. Avant, c'était l'inverse. Égalité. Advantage. Agenor. Nouvel avantage en faveur de Ronald Agenor. Un joueur de tennis très élégant. Il mesure 1,80 m. Game Agenor. Jeu Agenor, et pourtant il s'en est fallu peu. Il avait bien joué le coup Agassi au fond du court. Agenor leads by 3 games to love. Et Agenor qui mène 3 jeux à rien. Mais avec André Agassi, il faut se méfier. On l'a vu hier perdre la deuxième manche contre Navratil, 6 jeux à rien. En laissant aller les derniers jeux, il est toujours capable de toute manière de revenir dans la partie. Il suffit qu'il retrouve son arme favorite, son coup droit. André Agassi, dont on a dit tout à l'heure que c'était sa première participation dans une demi-finale d'un tournoi de Grand Prix, parce qu'il a participé à la finale du tournoi pré-olympique de Séoul. Time. Bitte nehmen Sie schnell Platz. L'Américain a beaucoup joué cette saison, 16 tournois, 34 matchs, 18 victoires, dont une particulièrement probante contre le vainqueur de Wimbledon, Pat Cash. Und bitte Ruhe. Bitte Ruhe. Danke. Fifteen love. Fifteen all. 15 partout. Ah, on vous l'a dit au début de ce reportage avec Agassi, cela passe ou ça casse. Eh bien, pour l'instant, cela ne passe pas. C'est un garçon qui ne calcule pas, qui frappe. Un tennis à haut risque, mais lorsque c'est bien exécuté, eh bien c'est très spectaculaire. 30-15. Thirty all. 30 partout. First service. Forty 30.
40-30 et une possibilité maintenant pour l'Américain de marquer son service. Fault. Deuce. La balle est faute. Ainsi on a décidé l'arbitre Monsieur Grime, arbitre britannique. Et ce genre de scène arrive très souvent dans ce tournoi de balle. Évidemment, il est difficile de toujours prendre la bonne décision. Les juges de ligne ainsi que l'arbitre principal ont toujours une tâche difficile parce que, bien sûr, il n'y a pas de trace. Et lorsque la balle est très près de la ligne, il est difficile de toujours prendre la bonne décision. On a vu plusieurs contestations hier et tout au long de la semaine. Game Agassi. Jeu Agassi. Il n'est plus mené maintenant que par 3 jeux à 1. Et au service, Ronald Agenor. Alors un superbe échange, probablement et très vraisemblablement le plus beau que nous ayons suivi jusqu'ici. C'est Agenor qui a conclu à la volée. Il a eu un peu de chance Agenor parce que sa balle était très très longue et les juges de ligne ont laissé jouer, mais on a vu Agassi aller se plaindre, vraisemblablement à juste titre. 15-0. Love. $30-15. 30-15.
40-15. 40-15, Agénor ne veut pas lâcher prise. Il mène 3 jeux à 1. Il a maintenant 2 possibilités d'avoir 3 jeux d'écart dans cette première manche. 2 possibilités de 4 jeux 1. Ah, il joue superbement bien, Agénor. Il a pris à contre-pied Agassi. Il mène maintenant 4 jeux 1. Agénor leads by 4 games to 1. On va revoir au ralenti ce point gagnant. Très jolies images de Ronald Agénor. Très bon jeu de jambes, un coup d'œil très vif. Ronald Agénor qui a participé aux 3 tournois helvétiques. Il était à Gstaad, bien sûr, en finale, perdu contre Emilio Sanchez. Il était à Genève, là il avait connu la désillusion après un tour déjà. Et puis ici, eh bien, il participe à la demi-finale. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui puisqu'il mène 4 jeux 1 et qu'il joue bien. Tactiquement, c'est parfait. Certes, Agassi n'est pas pour l'instant dans la partie. Il commet beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir inquiéter Agénor. Lequel n'hésite pas à monter lorsque l'occasion se présente. C'est un bon match réalisé pour l'instant par l'Haïtien. Bitte nehmen Sie schnell Platz. Und bitte Ruhe. Bitte Ruhe, danke. Love to see. Agénor qui met beaucoup de pression dans son jeu et qui contraint maintenant Agassi à commettre des fautes. 0-15. Fifteen. 15-30. 15-30, décidément, il n'est pas encore dans le coup. Le jeune prodige américain, pour l'instant, il n'est pas à la hauteur de sa réputation. $15-40. 15-40 et 2 balles de break, 2 balles qui permettraient à Agénor de mener 5 jeux 1 et d'avoir ainsi évidemment fait l'essentiel pour remporter cette première manche. Alors une correction de l'arbitre qui redonne un premier service. Nous discutions tout à l'heure avec Heinz Grüter, le chef des arbitres ici à Bâle. Ils sont 5 arbitres en tout dans ce tournoi et ils ne gagnent pas beaucoup si l'on compare au prix distribué dans ce tournoi. 700 francs pour l'ensemble de la semaine, alors que le vainqueur du tournoi ici à Bâle
recevra 40 000 $. Et jeu Agénor, dans l'intervalle, il mène 5 jeux 1, il va servir, on ne voit pas comment il pourrait laisser échapper cette première manche. Et une certaine désillusion qui se lit sur le visage d'André Agassi. Mais c'est un garçon qui a une volonté de faire, il sait se battre, il est fils d'un boxeur qui avait d'ailleurs fait les Jeux Olympiques en 48 et en 52. Il s'appelait Mike Agassi. Alors voici la démonstration de ce coup droit fulgurant. Là, il n'y a vraiment rien à faire, regardez. Toute la rage qui se manifeste à travers ce coup droit. Rage d'être mené 5 jeux à 1 et de ne pas être dans la partie. « 15 partout. « 30-15. Et un ace. 40-15, 2 balles de première manche en faveur de Ronald Agénor. Et un nouvel ace, c'est parfait. 6 jeux 1. Un peu plus de 35 minutes, 6 jeux 1 en faveur d'Agénor. Qui l'eût cru en début de partie? On voyait Agassi facile vainqueur. Eh bien, Agénor ne l'entend pas ainsi. Il a bien joué tactiquement. Il a souvent cherché le revers d'Agassi. Celui-ci commet beaucoup d'erreurs et il n'en faut pas plus. 6 jeux 1 maintenant pour Agénor. Le public n'est pas encore très nombreux ici à Bâle. C'est bien sûr l'affiche du match entre Noah et Forget qui va certainement attirer le plus de monde. Un tournoi de Bâle qui, quoi qu'il en soit, est entré dans la tradition. Il faut dire qu'il y a toujours eu d'excellents joueurs, toujours de très très bonnes finales. On a vu ici Björn Borg, on a vu Ivan Lendl, Vitas Gerulaitis. Et puis depuis 3 ans, ce sont toujours des Suédois qui remportent l'épreuve. On a vu en 84 Nyström. Et lors des 2 précédentes éditions, c'est Stefan Edberg qui a gagné la finale en battant chaque fois Yannick Noah. Alors, que se passe-t-il entre Agassi et le juge arbitre? Second set. Agassi to serve.
C'est parfait, 30-0. 30 love. Et encore une double faute, 30-15. Toutes ces premières balles sont trop longues. Thirty all. 30 partout. Thirty 40. 30-40 et d'emblée une balle de break pour Ronald Agenor. Yes. Égalité. Voilà enfin une première balle de service digne de ce nom et avantage Agassi. Jeu Agassi, c'était bien vu. Et voilà un point qui suscite les applaudissements. Évidemment, les gens veulent voir des points spectaculaires. First set, Agenor. On s'est longuement posé la question hier parmi les journalistes si on avait assisté entre Agenor et Kunen à une partie de tennis spectaculaire. On a tenté de donner une définition de ce que devait être une partie de tennis spectaculaire, pas facile. Il faut idéalement qu'il y ait des points gagnants, que les fautes directes non provoquées ne soient pas trop fréquentes. Alors la question est posée, assiste-t-on maintenant à une partie spectaculaire entre Agenor et Agassi? Il y a en tout cas beaucoup de fautes directes non provoquées. Des coups gagnants il y en a, mais trop peu pour que l'on puisse véritablement dire que cette partie est très spectaculaire. Mais enfin, tout peut changer avec Agassi parce que il a montré tout au long de la semaine qu'il connaissait quelques blancs. Il mène maintenant un jeu à rien et cela va sans doute lui redonner confiance au service Agenor. First service. Love.
15 all. Une double faute d'Agénor, c'est la première de sa part. 15 partout. Fifteen 30. 15-30. First service. Et une nouvelle fois une hésitation, le public a applaudi. L'arbitre a donné la balle dehors. Deuxième service donc. Fifteen 40. 15-40 et la confirmation que maintenant Agassi retrouve quelque peu ses sensations. Le fait d'avoir marqué son service d'emblée lors du deuxième set lui donne des ailes. Il a maintenant 2 balles de break en sa faveur. Game Agassi. Jeu Agassi. Agassi leads by 2 games to love. Il mène 2 jeux à rien, un changement de décor donc, puisqu'il a perdu la première manche, vous le voyez sur le score très net de 6-1. Alors maintenant pour Agassi, il faut confirmer en gagnant son service. Love 15. Fifteen all. Thirty 15. 30-15. First service. All. 30 partout. Ah, il y a un danger à vouloir chercher à frapper toujours du coup droit. Il doit beaucoup trop se décaler. Il y avait toute la place là pour Agénor. Il n'a pas manqué son coup. 30 partout.
30-40. Double faute au très mauvais moment, puisqu'elle donne une balle de break à Agénor, 30-40. Game Agénor. Jeu Agénor, il a donc rattrapé son service. Agassi leads by 2 games to 1. Second set. First set, Agénor. Pour l'instant, le jeu à l'arraché de l'Américain ne paye pas. Beaucoup trop de fautes pour inquiéter Agénor. Agassi et Agénor font partie du bas du tableau ici à Bâle, un bas du tableau alors proprement décapité puisque toutes les têtes de série ont disparu. Emilio Sanchez, tête de série numéro 2, a été éliminé au premier tour. Même sort pour Anders Jarid face à Agassi précisément. Mantorf, tête de série numéro 5, également a été éliminé par le Tchécoslovaque Navratil. Quant à la tête de série numéro 7, Thomas Smith, eh bien, elle a passé un tour avant de connaître l'élimination par Ronald Agénor précisément. Par contre, dans le haut du tableau, il y a encore deux têtes de série, Yannick Noah et Guy Forget. Heureusement pour la crédibilité du tournoi de Bâle, on sait que celui-ci a beaucoup de peine maintenant à avoir des joueurs parmi les 20 premiers. Il y a la concurrence des tournois exhibition, nous aurons l'occasion d'en parler peut-être lors d'un changement de jeu. Roger Brenval, l'organisateur, est très fâché de ce qui se produit actuellement dans le monde du tennis. Love. 15-0. Ah, bien joué. Et un point qui enflamme le public de Bâle. Il doit y avoir, je pense, cet après-midi 4 à 5 000 personnes. Il y a toujours beaucoup moins de monde qu'en semaine. Regardez ce point, il est superbe. Passing lifté. Et la balle hors de portée de la raquette d'Agénor. 15 partout. Oui, assez curieusement, il y a moins de monde le week-end lors de des demi-finales et de la finale. 30-15. La meilleure influence enregistrée cette semaine a été jeudi et vendredi avec 8500 personnes. $40-15. 45. Le visage grimaçant d'Agassi, évidemment 2 balles de 2 jeux partout maintenant. Il se demande bien ce qui lui arrive, et pourtant il devrait le savoir. Le tennis qu'il pratique est un tennis risqué. Game Agénor. Jeu Agénor, 2 partout.
2 games all. Fifteen love. Thirty love. 30-0. Forty love. Oui, c'est une partie où le 40-50. meilleur et le pire alternent. On a vu de curieuses fautes et puis là un superbe retour de la part d'Agenor. 40-15. « 40-30. 40-30. Game Agassi. Jeu Agassi. 3 fort jolis points pour terminer ce jeu. Agassi maintenant Agassi mène leads by 3 3 jeux 2. games to 2. Second set. First set. Agenor. Oui, on parlait tout à l'heure de la concurrence maintenant pour les organisateurs de tournois, la concurrence d'exhibition qui sont de plus en plus organisées. Eh bien, pensez que maintenant, cette semaine à Atlanta aux États-Unis, la plupart des meilleurs joueurs de tennis du monde s'offrent en exhibition. Il y a Lendl, McEnroe, Connors, Edberg, Messire et autres Permforce. À la clé de ce tournoi exhibition, 500 000 $. Alors bien sûr, comment voulez-vous que les organisateurs de Bâle, de Genève ou de Gstaad puissent se régater face à ces chiffres absolument impressionnants? On sait que Thiriac, un homme qui a une calculatrice dans sa tête, un homme qui sait compter les dollars, eh bien, est en train de mettre sur pied pour l'an prochain une exhibition avec les 10 meilleurs joueurs au monde. Et à la clé, il y aura, tenez-vous bien, 2 millions de $. Évidemment, cette concurrence est vraiment déloyale parce que les grands prix ne peuvent pas s'aligner. Raison pour laquelle il est de plus en plus difficile d'avoir des joueurs parmi les 10 premiers. On l'a vu ici à Bâle. Et encore, Bâle a été sauvé in extremis par le retour de Noah, dont on n'a pas su pendant très longtemps s'il allait venir ou pas. $15 love.
30 love. Le lob est dehors, 30-0. Là. 40-0, 3 balles. Maintenant d'égalisation à 3 partout. Évidemment, on souhaiterait pour l'intérêt du spectacle qui vous est offert, que les deux joueurs jouent bien au même moment, que les échanges soient plus animés et soient conclus de façon plus brillante. Game Agenor. Jeu Agenor, 3 partout. Lorsque nous discutions hier soir justement sur ce qu'était un spectacle de tennis, eh bien nous étions également d'accord avec les collègues de la presse écrite. Pour qu'une partie de tennis soit spectaculaire, il faut également qu'il y ait un certain suspense. Eh bien, si les coups pour l'instant ne sont pas tous très bons, il y a un certain suspense, 3-3. Alors contentons-nous de cette incertitude liée au score pour vibrer. Oui, voilà du tennis. Et la réaction du public est immédiate quand les échanges sont disputés, animés, spectaculaires. Tout le monde s'emballe, spécialement ici à Bâle, un public très bon enfant, toujours prêt à s'enflammer. 30-0. 40 love. $14-15. 40-15. Il n'y avait pourtant plus qu'à placer la balle. Alors les dieux du tennis sont du côté de Ronald Agenor, 40-30. Sur la ligne, ce deuxième service. Alors il réussit tout de même à remporter ce jeu, André Agassi. Et il mène 4-3. André Agassi qui, soit dit en passant, déteste qu'on prononce son nom à la française comme je le fais. Il aimerait que l'on prononce Agassi. Enfin, nous sommes partis du principe que nous prononcerions les noms à la française, alors continuons ainsi. On parlait tout à l'heure justement de la difficulté des organisateurs à réunir les meilleurs joueurs du monde dans un tournoi.
Il faut dire qu'il y a tellement de tournois maintenant dans le circuit. Il y en a 75. Celui de Bâle est le 59e tournoi de l'année. Et lorsque l'on sait qu'il y a plus de 30 tournois dotés d'au moins 250 000 $, on peut comprendre que les joueurs préfèrent aller ailleurs qu'à Genève ou qu'à Gstaad ou qu'à Bâle. Les joueurs ne sont en effet obligés que de disputer 14 parties dans une année. C'est le règlement de l'ATP. Mais évidemment, tout ceci a de quoi inquiéter les organisateurs de tournois. Là. That's it. Là. 30-0. Agénor a dit lui-même hier en fin d'après-midi, pour battre Agassi, il faudra que je serve très bien et que ma volée soit parfaite. Ces deux coups sont chez moi meilleurs que chez Agassi. Il n'a pas réussi à conclure Agénor là en montant au filet. Il a pourtant bien joué. 30-15. 30-15, on va revoir. C'était un nouveau point très spectaculaire, très plaisant. Regardez. Il a bien joué Agénor. Mais il n'a pas pu frapper de façon décisive lors de sa deuxième volée. Et le passing d'Agassi était relativement aisé à effectuer. 30-15. La partie s'anime, 30 partout. Attaque sur une balle courte et conclusion au filet. Bien joué une nouvelle fois de la part d'Agénor. 40-30. 40-30. Ah oui, magnifique. Une volée amortie vraiment parfaite. 4 games all. 4 partout. Quel toucher de base.
C'est un coup vraiment très très spectaculaire, cette volée amortie. Le passing est bon. Love 15. 0,15. Un score serré, maintenant des points spectaculaires. Cette partie maintenant tient ses promesses, tant mieux pour tout le monde. Pas besoin de commentaires, l'exclamation d'Agénor est suffisante. 15 partout. « 15-30. Alors un moment très important pour Agassi. Il a craqué le premier, André Agassi. Et c'est 2 balles de break en faveur de Ronald Agénor. 2 balles de 5 jeux au 4. 1 sur 6. Bien servi. Yes. Égalité. Il n'y a jamais de situation compromise lorsqu'on a un très bon premier service. Le break n'est jamais acquis. De 15-40, on passe maintenant à avantage Agassi. Advantage Agassi. One point. Yes. Égalité, une montée peut-être un peu suicidaire là, de la part d'Agassi parce que son attaque n'était pas assez précise ou puissante pour inquiéter Agénor. Dans le retour était parfait. Ah, bien joué également là. Advantage Agénor. Et nouvelle balle de break. Oui, un très très bon retour. Game Agénor. Le break est réussi. 5 jeux 4 maintenant en faveur de Ronald Agénor, qui va servir, qui a donc une très très belle chance d'accéder à la finale des Swiss Indoors de Bâle. Ah, c'est une relative surprise que de voir Agénor gagner, dans la mesure où Agassi avait fait très forte impression tout au long de la semaine. La presse également l'avait porté au nu, ce jeune américain. Mais il y a encore du travail à effectuer chez Agassi. Il faut acquérir une certaine régularité, une régularité que possède Agénor. Un garçon qui a beaucoup travaillé son physique, il l'a dit. Cette année, il a vraiment attaché beaucoup d'importance à ce point.
Alors, les deux joueurs maintenant reviennent sur le court. C'est Ronald Agenor qui va servir. Et une possibilité de remporter cette deuxième manche ainsi que le match. Comment Agassi va-t-il réagir? $15 love. 15-0. Partout. 15 all. Et vu le regard d'Agenor, il avait parfaitement servi. Son premier service était parti très très vite. Mais Agassi a magnifiquement retourné, surprenant Agenor. 15 partout. 30-15. Ah, évidemment, contrairement à son adversaire, Agenor peut s'appuyer sur un très très bon service. Décision douteuse. Deuxième service. « 40-15, 2 balles de match. 14-15. Alors attention, parce que de revoir ce ralenti pourrait nous faire manquer la balle de match. Ladies and gentlemen. Thank you. Vous voyez cette volée complètement hasardeuse, et pas de problème pour Agenor, qui sert maintenant. Alors, une nouvelle fois, un sursis pour Agassi. 40-30. Son passing d'Order était proprement exécuté. Thank you. Et le public balois qui manifeste sa joie. Thanks. Encore une balle de match dans la raquette d'Agenor. Et un ace pour terminer. Agenor. Victoire de Ronald Agenor en 2-7, 6-1, 6-4. Et ainsi Agenor disputera sa troisième finale d'un tournoi de Grand Prix cette année. Bravo Ronald Agenor. Et on nous a donné l'ordre de conclure très très rapidement parce que vous allez avoir le téléjournal de la télévision suisse alémanique. Alors pendant qu'Agenor signe des autographes, eh bien le téléjournal, et puis nous nous retrouvons tout à l'heure pour la deuxième demi-finale entre Yannick Noah et Guy Forget.